I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be. Faut pas parler la bouche pleine, faut pas parler la bouche pleine. C'est bon, on est entre nous. Coucou les loulous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un fake. Vous avez vu dans le titre, il n'y a pas de secret. Désolée, je suis en train de manger, je suis en train de prendre mon petit goûter. Des familles. Donc le fake, c'est par rapport à toutes les questions que vous m'avez laissées dans cette vidéo juste là, qui était une vidéo jeu concours. Et donc du coup, je vais répondre à toutes vos questions. Il n'y aura pas forcément d'ordre. Je vais peut-être pas incruster non plus les commentaires de chacune. Mais voilà, s'il y a des questions en double, je n'y répondrai pas. Parce que voilà, non plus, hein, je vais pas me répéter, je suis pas une vieille mémé. Et d'ailleurs, je trouve que mes mains, elles font un peu vieilles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec le focus de mon nouvel appareil photo, bah, je trouve que j'ai les mains de vieille. Voilà, ça commence. La vieillitude, faut que je mette de la crème sur les mains. Bref, on commence cette vidéo tout de suite. Alors, c'est parti, on y va. Question de Samy qui nous dit « Je voudrais savoir quel genre de cadeau tu donnerais à ton mec pour son anniversaire. » Alors, je vous avouerai que pour son anniversaire, je lui ai rien acheté. Voilà, donc j'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien lui acheter un beau sac de voyage parce qu'il n'en a pas et il me pique le mien. Donc voilà, un sac de voyage, ce serait plutôt pas mal. Un petit sac, pas un gros sac non plus. Question d'Océane. Bon après, vous êtes adorable parce qu'il y a plein de messages où vous me dites j'adore ce que tu fais, t'es très nanana. Plein de mots gentils, donc je vais pas remercier tout le monde, mais en tout cas, ça me fait super plaisir de lire ce genre de commentaires. Donc je vais passer directement aux questions. Mais je vous remercie juste énormément pour tous vos messages super gentils, c'est juste adorable et ça me fait beaucoup de bien. Donc la question est, as-tu des appréhensions de jalousie de bébé Pioute envers bébé 2 ? Je te pose tes questions parce que j'attends aussi un autre enfant et c'est une de tes craintes. Donc par rapport à la jalousie, non, j'ai pas d'appréhension par rapport à ça. Après, la seule appréhension que j'ai, c'est par rapport à moi en fait. Après je sais, vous allez me dire n'aie pas de crainte et tout, le cœur d'une maman s'agrandit, nanana. Je sais, je m'en doute que quand on a 2 enfants, bah, le cœur s'agrandit et qu'on aime autant son premier enfant que son deuxième, que son troisième, que son quatrième. Mais entre eux, j'ai vraiment pas de crainte quand je vois comment elle est délicate avec des petites peluches ou ce genre de choses. Quand je lui explique, bah tu vois, par exemple, elle a un petit poupon, puis tu vois, maman, elle a un bébé dans le ventre, elle va prendre le bébé, elle va lui faire des câlins et tout, des bisous. Donc non, j'ai vraiment pas de crainte et pas de jalousie. Après, faut dire que c'est des bébés vachement rapprochés, il y aura que 18 mois d'écart. Donc en gros, ce sera tous les deux des petits bébés, des petits nourrissons. Et donc je me dis que peut-être qu'à ce stade-là, on n'a pas encore de la jalousie. Après, si la première avait 3 ans et que l'autre avait 0 ans, peut-être que là, il y aura un petit peu plus de jalousie. Mais pour le moment, peut-être qu'il y en aura plus tard, mais j'ai pas de crainte par rapport à ça. Voilà. Ah, je vais me poser là. On va se poser. Hein. J'aurais dû me mettre dans mon canapé. Hop, attendez. Hop. La bonne franquette. J'adore cette question. Alors la question est, quelle est la cochonnerie que tu préfères d'entre toutes ? Celle pour laquelle tu serais capable de fouiller toute la maison un dimanche et des fois que ça se serait égaré dans un coin. Je dirais du fromage. En ce moment, je dirais du fromage. Avant, je t'aurais dit des Pim's à l'orange, mais là, je te dirais du fromage bien coulant. Je chercherais partout s'il n'y en a pas. Je suis avec ma petite cuillère là en train de chercher partout s'il n'y a pas du fromage. Genre un Saint-Félicien ou un truc comme ça. Ouais, le frometon. Mouah ! Question de Dalila qui me demande si je compte ouvrir une boîte postale. Alors c'est vrai que vous l'avez vu, je ne donne pas mon nom, mon prénom, ni celui de mon mec, ni celui de ma fille, que je floute ma fille, que je suis assez discrète sur certains éléments de ma vie privée, voilà tout simplement. Donc c'est clair que si demain tu m'envoies un message pour me dire voilà j'aimerais t'envoyer un cadeau, quelle est ton adresse, je te la donnerai pas. Il y a que 3 personnes qui ont mon adresse et des personnes en qui j'ai confiance, entre guillemets, même si je les connais pas. Bon, vous savez de qui je parle, enfin, tu te reconnais, mais voilà, c'est des personnes en qui j'ai confiance, même si je les connais pas et même si on peut jamais avoir confiance aux gens, mais voilà, je donnerai pas mon adresse comme ça, et si vous voulez m'envoyer un colis, on passera par un point relais tout simplement, mais sinon je ne compte pas ouvrir de boîte postale tout simplement parce que ça revient cher, et que je ne pense pas être une grande youtubeuse qui reçoit énormément comme des Amixem, des Cyprien, des trucs,
40 000 cadeaux, donc non, je vais pas ouvrir une boîte postale. Après, si tu veux toujours m'envoyer un truc, même si j'aime pas parce que ça me met toujours mal à l'aise, je te donnerai un autre moyen de m'envoyer quelque chose, mais ce ne sera pas à mon domicile. Voilà, et non pas de boîte postale parce que ça coûte assez cher et que j'ai pas assez de fans, entre guillemets, entre grosses guillemets. Question de Aurélie qui me demande comment je me vois dans 20 ans. Alors dans 20 ans, du coup, dans 20 ans, j'aurai 53 ans. Pétard. Ah là, ta question, elle m'a plombé. Merci beaucoup. Donc, dans 20 ans, comment je me vois Dans 20 ans, du coup, la petite choupette, elle aura 20 piges, elle sera trop belle. Enfin, on sait pas. Hein. Donc, comment je me vois dans 20 ans? Oh là 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 là. Étrangement, je ne me vois plus dans cette maison, parce que cette maison, vous avez vu, il y a plein d'escaliers partout, elle est assez chiante. Donc, je me vois peut-être dans une autre baraque, justement, bah, je me vois, je me vois en train de changer un peu, bah, peut-être être à la retraite ou pas, ça m'étonnerait. Mais voilà, évoluer des choses, peut-être déménager, avoir une nouvelle maison, refaire un petit jardin, nanana. Donc voilà, je me vois évoluer dans 20 ans. Ce sera sûrement le début d'autre chose. Après, c'est clair que dans 20 ans, bah, du coup, il y aura les deux gamins qui seront beaucoup plus autonomes, j'espère. Donc pourquoi pas, ils auront leur petit appartement, leur voiture. Donc du coup, ce sera le début d'une nouvelle vie, on va dire. Et même si ce sera plus la fin que le début, mais bon bref, t'as compris, je me vois évoluer et que ce sera le début d'autre chose. Crois-tu en la chance, au destin? As-tu déjà essayé le tirage des tarots? As-tu déjà vu une voyante? La chance. Franchement, non, j'y crois pas trop. Et me dire, ouais, la chance, ça se développe, ça se cultive. Bah, c'est clair que si tu joues pas au loto, tu risques pas de gagner les 10 000 euros de la cagnotte du vendredi soir. Mais, alors déjà, j'ai jamais consulté de voyante, et me suis jamais fait tirer les cartes. Et croire au destin ou au tarot, non, n'importe quoi. Croire au destin ou à la chance. Je me dis que des fois c'est chelou parce que c'est con, hein, mais regardez. Alors attention, on va partir dans le malheur, mais t'es là, genre il y a une fille qui s'est fait égorger parce que comme par hasard, elle a suivi, elle été courir ce samedi matin et elle est tombée sur le psychopathe. Ça se trouve, si elle n'avait pas couru, bah, elle serait pas morte. C'est pas de la chance ou du destin, je me dis que, ouais, entre guillemets, c'est la faute à pas de chance. Après, c'est con, mais si t'es là, voilà, tu prépares ta petite, tu prépares ton gamin, ton lacet, il est pas fait, donc du coup, tu vas poser 30 secondes pour faire ton lacet, bah justement, c'est peut-être les 30 secondes où tu vas éviter la voiture qui t'aurait peut-être tué. C'est con, oui, ça, je parle plutôt de trucs malheureux plutôt que de trucs heureux. Mais je me dis que c'est pas de la chance ou c'est pas le destin parce que dans ce cas-là, si je crois à la chance et au destin, bah je crois que tout est écrit et que ça c'est vraiment pas cool. Donc voilà. Après c'est clair que si vous faites le chemin A, B, 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 vous arriverez au C. Il y a des trucs inévitables, il y a des trucs comme ça. Bah c'est sûr que si tu vas faire tes courses à 19h, tu vas être dans les bouchons. Donc c'est pas la faute à pas de chance, c'est la faute à ta connerie. Donc voilà, je ne crois pas forcément à la chance, comme je vous l'ai dit, parce que ça veut dire que tout est lié, et ça, ce serait un peu dommage. Et même si on a l'impression qu'on contrôle tout ce qu'on contrôle, bah il y a quelqu'un qui nous dit non, tu ne contrôles pas en fait, tout est écrit. Mais ça, c'est vraiment triste. Je sais pas si vous m'avez bien compris, parce que même moi, je me suis pas compris, mais bon, c'est pas grave. Autre question qui est, que choisirais-tu entre ne plus boire de soda de toute ta vie ou boire de l'eau avec un peu de pipi? Oh là là, j'adore. Est-ce que je préfère donc boire que du soda toute ma vie ou boire un petit peu d'eau, enfin, ou boire que de l'eau avec du pipi? Soda. Bah franchement, honnêtement, je préfère... si c'est mon urine, hein, ou c'est celle de mon mec ou celle de ma fille, je préférerais boire que de l'eau avec un tout petit peu de pipi plutôt que du soda. Parce que franchement, que du soda, franchement, ça va être chiant. Sauf si l'eau minérale, sauf si l'eau Perrier et les eaux qui piquent, c'est considéré comme du soda, comme ça je squeeze un peu, je prends mon soda, j'attends que je secoue, j'attends qu'il n'y ait plus de bulles. Mais sinon, je choisis l'option pipi. Ma destination de rêve pour partir en vacances. Alors, on va dire ma destination de rêve sans gamin, parce que sinon, le rêve avec le gamin, c'est pas vraiment un rêve. Hein. Ironie, mais quand même. Donc, ma destination de rêve pour partir avec mon chéri, ce serait la Thaïlande, je pense, ou un truc comme ça. La Thaïlande, le Japon, un truc qui change bien. Pas New York ou ce genre de choses, mais ouais, la Thaïlande, un petit bungalow sur pilotis.
ce serait là, ce sera le rêve. Ouais. Après, quand je serai plus en forme, quand je serai plus engrossée et que j'aurai un peu plus de gouache, ce serait peut-être un voyage itinérant ou je sais pas, mais voilà, pour le moment, j'ai envie de me poser et qu'on prenne soin de moi. Question de Pégase qui me dit qu'elle a 19 ans et qu'elle va bientôt être maman en janvier. Du coup t'es déjà maman, désolée, donc j'espère... désolée, je sais que t'as un enfant. J'espère que tout s'est bien passé. Elle me demande si j'ai des petits conseils, des petits conseils pour réussir, des astuces. Honnêtement, non. Et pour toutes les mamans, j'ai pas d'astuces parce que Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise maman, bien sûr, si tu mets ton gosse dans la cave pendant 15 jours, t'es une mauvaise mère. Mais j'ai pas de conseils. Le conseil que je dirais, si tu as de la chance d'être en couple, oui parce qu'il y a des mamans célibataires ou des papas célibataires, ce serait de communiquer avec ton conjoint parce que honnêtement, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, mais pendant ma grossesse et après un peu la grossesse, c'est l'une des périodes de ma vie où je me suis sentie le plus seule et le plus pas bien. On va dire, ah, c'est une baby blues, ouais, qu'est-ce que tu veux, mais c'est juste tout simplement parce que je ne parlais plus je parlais quand même, je disais quand même bonjour, mais j'avais du mal à communiquer avec mon compagnon sur mon ressenti, sur comment j'étais. Après, il y a des choses aussi personnelles qui me sont propres. Et donc voilà, j'en ai pas parlé parce que je pensais que j'allais être assez forte pour surmonter telle ou telle chose. Après, ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure. Mais voilà, le conseil que j'aurais à te dire, c'est que la moindre chose, parle-en à ton compagnon. Repose-toi sur lui parce que ce bébé, vous l'avez fait à deux et tu n'es pas toute seule dans la galère. Même si tu as envie d'être une super femme et de pouvoir gérer ta baraque, ta maison, une super maman, une super amante et une super femme d'intérieur, enfin tout ce que tu veux, tu as envie d'endosser tous les rôles, mais tu pourras pas parce que quand tu es dans l'inconnu, tu peux pas tout gérer parce que tant que t'as pas testé, tu peux pas gérer. Donc voilà, ce serait un de mes premiers conseils. Et mon autre conseil, ce sera écoute-toi, demande conseil à droite, à gauche, à ta voisine, à ton chien, à qui tu veux, mais écoute-toi. Voilà, si tu sens que ton bébé il a besoin d'un mouche-bébé, mets le mouche-bébé. Si tu sens que ton bébé il a besoin de mettre un petit pull en plus, et un petit pull en plus. Si tu sens que ton bébé n'a pas besoin d'aller voir le médecin, ne l'emmène pas chez le médecin si elle a 2 petites gouttes qui tombent. Écoute-toi et fais-toi confiance. De toute façon, tu apprendras avec l'expérience. Marie qui me demande si j'avais les moyens, dans quel pays aimerais-tu vivre définitivement? Eh ben, si j'avais les moyens, j'aimerais vivre en France parce que je trouve que la France est un très très beau pays. J'aimerais justement visiter un petit peu plus, mais limite ça coûte aussi cher de visiter ta France que de visiter la Turquie. Donc voilà, je suis très très bien en France, j'ai aucune envie d'habiter autre part, mais pas du tout. Après, j'aimerais bien avoir une petite maison autre part que dans la région parisienne, mais non, on est très très bien en France et ceux qui crachent sur la France, barrez-vous si vous n'êtes pas content. Après, il y a des pour, il y a des contre, il y a des machins, les gilets jaunes et tout ce que tu veux. Ok, mais en attendant, voilà, je fais un deuxième enfant, je ne paye plus rien, je vais accoucher, je ne vais rien payer. Il y a des très bonnes aides. Après, oui, il y a attention, grossièreté, il y a des enculés et des enculettes qui profitent du système. Et voilà, il y en aura toujours. Après, voilà, si on régule telle ou telle chose, on pourrait faire telle ou telle économie. Après, on est tellement dans la mondialisation que t'ailles en Belgique, en Autriche, en après, j'ai jamais rien visité. Mais ça va être exactement la même chose. Tu vas consommer pareil, tu vas voir les mêmes gens, tu vas rencontrer des gens de plus en plus individualistes. Les seuls endroits où tu ne trouveras pas de gens individualistes, ça va être les gens qui n'ont rien. Mais j'ai l'impression que plus tu as et plus tu en veux. Donc voilà, j'aime beaucoup la France. Après, à chacun de faire un effort. Mais le coup des gilets jaunes et tout, franchement, si on consommait autrement, si on apprenait à vivre autrement, on pourrait tellement être mieux. Mais ça, on est tellement dans une manière de vivre individualiste que voilà, c'est fini pour nous malheureusement. Je suis contente d'avoir fait des enfants maintenant. Je n'aimerais pas être les enfants de mes enfants parce que je me dis que si ça continue comme ça, on est vraiment pas bien. Et regardez, j'en suis la preuve, je suis en train de communiquer avec vous, mais on s'est jamais vu. Enfin voilà, c'est bizarre. Vous consommez, vous voyez une fille qui est en train de vlogger toute la semaine ou ce genre de choses, mais au final, on se connaît pas. Et des fois, limite, tu vas préférer me regarder le dimanche matin en vidéo plutôt que de sortir avec une de tes potes. Moi, ça m'arrive, ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'on est dans un monde vraiment différent du monde, entre guillemets, que j'ai connu il y a 10 ans et que je pense pas que ça va s'arranger. Je suis allée un petit peu loin, mais tout ça pour dire que j'aime ma France.
Question d'Andrea qui me dit combien as-tu de frères et sœurs? C'est une bonne question. Donc vous le savez, j'ai mon petit frère qui apparaît souvent sur mes vidéos. Sinon j'ai un autre frère et j'ai aussi une grande sœur. Voilà. Qu'est-ce qui m'a donné envie de partager, de faire des vidéos YouTube en fait, tout simplement avec d'autres abonnés. J'ai déjà répondu à cette question dans le premier fake, mais je sais pas. Voilà, honnêtement, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer? Tout simplement envie de partager. C'était Fan Mike Cash qui m'avait donné l'idée de faire des vidéos YouTube. Au début, je me montrais juste mes nichons comme ça, on me voyait pas trop. Mais voilà, avant j'avais un vlog et j'avais envie de retrouver un petit peu cette interaction, voilà, comme interaction internet, quoi, avec d'autres personnes. Et donc, du coup, je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, quoi. Question de Marie-Pierre qui me dit quel artiste j'aime et combien de fois je l'ai vu sur scène. Mon artiste préféré et le seul que j'achète ses albums, c'est Christophe Willem. J'aime beaucoup cet artiste, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. J'aime beaucoup Christophe Willem et c'est simple, à chaque fois qu'il a fait des concerts, j'ai été le voir. Donc du coup, j'ai dû voir 3 ou 4 concerts et j'achète tous ses albums. C'est le seul artiste que je sponsorise avec mon petit argent. Bérénice qui doit pas me connaître beaucoup parce qu'elle me demande si j'ai le projet de faire des tutos make-up. Alors là, tu as vu, je suis maquillée à mon maximum. J'ai fait les sourcils, j'ai le crayon noir, j'ai le mascara. Voilà, je suis à mon maximum, donc le tuto sera très rapide. Comment tu te vois plus tard dans le monde de YouTube? Bah écoute, un jour, allez, 10 000 millions et je ferai de la YouTube monnaie. Ou pas, mais en théorie, au mois de juillet, on devrait atteindre les 10 000, donc ça, ce serait pas mal. Donc comment je me vois dans YouTube plus tard? Bah je me vois bien et j'ai envie de continuer. Après, il faut que je me renouvelle un petit peu, que je trouve des choses un peu plus sympas à faire. Donc voilà, j'espère trouver ma voie, trouver ce que j'ai vraiment envie de faire. Après, dans 3 mois, je sais pas ce que ça va donner parce qu'il y aura futur bébé, mais sinon, voilà, je me vois bien. Et comptes-tu montrer ton bébé? Bah non. Question de... Je me mets les lunettes. Marie Unique qui me demande est-ce que je vais faire autre chose que des haul actions? Merci. Autre chose que des haul actions et des vlogs. Bah je fais déjà autre chose que des haul actions et des vlogs. Je fais des vidéos justement par rapport à ma grossesse. Après oui, je suis plus axée sur le côté maman parce que c'est ma vie tout simplement. Donc oui, je fais des vidéos par rapport à ma grossesse. Je fais des vidéos où je vous donne mon expérience de mère allaitante, des expériences de maman et des petites vidéos toujours par rapport à ma vie de maman, un petit peu originale, un petit peu drôle, où je vous donne mon avis à moi, mon ressenti et toujours avec un ton humoristique. Après voilà, je reste toujours dans ma zone de confort, mais j'ai pas encore beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Je vais pas me forcer à faire je vais pas vous faire des danses Fortnite juste pour vous faire la danse Fortnite, mais voilà, je reste dans les domaines que j'aime bien faire. Et oui, j'essaye de changer un petit peu des hauls actions et des hauls machin, mais après voilà. Et je fais aussi maintenant des retours de course. Question de Mag Ali, et là j'adore. La question est, est-ce que tu préfères avoir des bras de 7 mètres de long et être poursuivi toute ta vie par 30 canards? Alors j'ai rien compris. Alors tu préfères, tu préfères avoir des bras de 7 mètres de long ou être poursuivi toute ta vie par 30 canards? Oh putain, alors le bordel, t'imagines des mètres de 7 mètres de long, alors déjà là, mon bras il doit faire 1 mètre, donc ça veut dire 7 fois comme ça, ou être poursuivi, je préférerais être poursuivi toute ma vie par 30 canards, plutôt qu'avoir des bras de 7 mètres de long. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Comment fais-tu pour toujours avoir la patate? Eh bien écoute, si je suis fatiguée, si je suis pas bien, déjà je fais des vlogs, donc des fois quand je fais des vlogs je suis au bout de ma vie. Mais quand je fais des face to face, t'as vu, je vais pas être en mode ouais bon voilà, question de sap, comment je fais pour avoir toujours la pêche? Bah là j'ai pas la pêche, j'ai envie de me suicider, donc voilà, je suis pas bien. Donc non, si je pose ma caméra pour filmer, c'est que j'ai un minimum la pêche et j'essaye de trouver la pêche à l'intérieur de moi, voilà. Et si je me sens pas bien, j'arrête de filmer. Ça m'est jamais arrivé, mais voilà, je me dis que dès l'instant où j'appuie sur le bouton REC, c'est parti, en avant Guingamp. Question de Émilie qui me dit où j'en suis dans le tableau d'activité de la petite choupette et est-ce que je le montrerai une fois fini? Oui. Alors où j'en suis, les planches en bois sont toujours à Leroy Merlin, tout ce que j'ai acheté d'AliExpress est toujours là-haut dans une chambre et si je le montrerai quand il sera fini, il n'y a aucun souci. Il faut que je trouve la motivation pour le faire, mais il n'y a aucun souci. Je vais le faire. I believe I can fly. Quel pays j'ai déjà visité? Bon, je l'ai déjà dit dans mon premier fake, mais pour faire court, l'Espagne, la Turquie, le Mexique, le Maroc,
Le Mexique, j'ai déjà dit. La Tunisie, tous les trucs en I, sauf la Hongrie. Voilà, j'ai pas fait énormément de pays. La Bretagne, parce que voilà, la Bretagne, ça vous gagne. La Corse, même si c'est français. La Grèce, voilà, grosso modo. Est-ce que je vais refaire des crash tests nourriture? Oui, j'aimerais bien, mais je sais pas ce que je pourrais vous présenter. Peut-être des choses, encore toujours à Action, mais peut-être des crash tests par rapport aux nouveaux produits qu'ils ont balancés à Action, je sais pas. Est-ce que ça vous plairait? Quel produit vous avez envie que je teste au niveau de nourriture? Qu'est-ce que... À vous de me dire si ce genre de vidéo vous intéresse, parce que voilà, c'est assez chiant. Si je fais des préparations de gâteaux, c'est assez chiant à filmer. Faut bien le faire et tout, c'est assez fastidieux. Mais dites-moi voilà, si vous avez envie de voir des crash tests en particulier, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que voilà, c'est des vidéos qui se tournent pas comme ça directement, ça demande un minimum de préparation pour que ce soit sympa et agréable à regarder. Combien de fois je suis allée à Action? Alors déjà, on en est au 100e haul et des brouettes. J'ai même pas fait des hauls dès le début, j'étais chez Action, donc je dirais que je suis allée chez Action, je dirais au moins, déjà au moins 100 fois, mais je dirais, c'est chaud du coup, je dirais entre 100 et 150 fois, ouais, j'ai franchi les portes battantes de chez Action. Question de 4B, et j'ai mal aux fesses, qui me dit où est-ce que je range tout ce que j'achète. Eh bien écoute, j'ai une dépendance au fond de mon jardin où c'est le bordel et je fais des fils de grenier. Non, écoute, je range, je vais pas te montrer ma baraque non plus, mais je range à droite à gauche, en veux-tu en voilà, donc voilà, et encore je trouve que c'est pas trop le bordel. Après heureusement que j'ai un groupe de dons, et ça c'est cool parce que du coup je peux refiler les trucs dont j'ai plus besoin. Et voilà, mais sinon non, t'en fais pas, j'arrive à peu près à ranger, mais par contre j'ai du mal à faire le ménage. Question qui me demande... Question, oui monsieur Question qui me demande si j'aime le chocolat et si j'aimerais gagner mon poids en chocolat. Oui, j'aime le chocolat. Gagner mon poids en chocolat, putain, du coup, je ferai le triple. Pourquoi pas si c'est du bon chocolat, parce que je dirais du bon chocolat de pâtissier ou alors du chocolat Milka, ou alors un mélange de plein de chocolats différents. Tant qu'à faire, Toblerone, Milka, Kit Kat, tout ça. Mais oui, je suis d'accord, En plus, là, je suis bien grosse, donc oui, ça me va. Merci. Acaristupé qui me demande si j'aime le maquillage. Moi, j'adore le maquillage, mais j'ai une grande passion pour le maquillage. Je dois avoir à peu près une dizaine de palettes. Ouais. Oui, j'aime le maquillage, mais je ne me peinturlure pas la face. Et en fait, ce qui est super chiant dans le maquillage, honnêtement, voilà, c'est ça. Ce qui est chiant dans le maquillage, c'est qu'il faut se démaquiller. Et ça, c'est... Question de Yannick, ces soirées-là, on vient, on danse, toi-même tu sais pourquoi. Ça, je l'aurais jamais fait il y a 1 an et demi, c'est un truc de ouf. Qui me demande, qui me dit qu'elle est folle, ma question, mais quels sont tes objectifs pour 2019? Alors, mes objectifs 2019, attention, accroche-toi bien, Coco, ce serait de bien accoucher, de ne pas avoir de péridurale, ce serait vraiment pas mal. De bien accoucher, d'être en forme, de discuter avec mon chéri, de passer une très bonne année et de faire en sorte d'avoir une bonne stabilité dans mon couple avec le 2e marmot qui va arriver. Donc voilà, pas d'autres objectifs. Et aussi, si, un objectif, attention Yannick, c'est parti, j'aimerais perdre mes kilos de grossesse et perdre mes kilos que j'avais avant la première grossesse. Donc voilà, perdre une dizaine de kilos, ce serait plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pense de certaines youtubeuses qui sont achetées par les marques et surtout qui ont pris la grosse tête? Alors, je t'avouerai que je ne suis pas du tout les grosses youtubeuses. Les grosses, il n'y a pas... déjà, j'aime pas trop suivre les filles. Des filles, il y a que... il y en a quelques-unes, mais c'est pas des grosses youtubeuses, donc on va dire qu'elles sont pas influencées par les marques. Après, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai que ma vision des choses ont évolué en 1 an, en 2 ans que je suis sur YouTube, et il y a des choses que je n'aimais pas voir que je fais maintenant. Après, voilà, vous... alors, toi, on n'est pas sur le même côté, les stars, ok? Non, c'est clair qu'il y a des choses qui vont évoluer par rapport... C'est pas mon métier YouTube, ok? Mais il y a des choses qui vont forcément évoluer, des états d'esprit qui vont évoluer. Et par rapport aux marques ou ce genre de choses, des fois, en fait, je me rends compte que c'est super délicat. Quand je regardais des vidéos... Kinder Delice par exemple. Quand je regardais avant des vidéos des filles qui disaient j'ai eu gratuitement ce Kinder Delice, il est trop bon, c'est trop bon. Je disais mais arrête-toi 2 minutes. Mais par exemple,
je me rends compte que moi-même, j'ai démarché des marques pour avoir des produits gratuitement. Par exemple, je vous avais parlé des soutifs de grossesse de Carrywell. Et ben en fait, je suis tellement contente de ces produits et je suis tellement contente qu'ils aient accepté de m'envoyer des produits gratuitement alors que je suis une toute petite youtubeuse que quand j'ai expliqué la marque et tout, j'en faisais des tonnes. On pouvait croire que j'en faisais des tonnes, mais c'était parce que d'un, j'étais très contente de la qualité du bordel et de deux, que j'étais super contente d'avoir reçu ça gratuitement et j'étais, on va pas dire honorée, mais vous avez compris qu'ils me fassent confiance et qu'ils m'envoient des trucs gratos. Donc c'est pas qu'on en fait des tonnes, mais je voulais tellement leur remercier. C'est comme quand vous voyez que je fais des déballages de colis que certaines personnes m'envoient, et ben on a l'impression que j'en fais des tonnes, mais j'ai tellement envie de vous remercier et c'est vraiment délicat de passer à travers la caméra pour dire merci, je te fais des bisous, qu'on peut pas faire autrement. Donc voilà, après c'est pas évident de faire la part des choses. Après je pense que quand il y a, je sais pas, parce que l'être humain, quand tu vas recevoir 10 parfums tous les jours, bah, peut-être que tu peux être excité à chaque fois par tes 10 parfums à chaque fois, je sais pas. Après tout ce qui est, voilà, si Kinder Delice me donne 200 balles pour que je fasse la promotion des Kinder Delice, bah c'est clair que j'aurais plus le même avis. Déjà que quand tu reçois un truc gratuitement par rapport à Octoly, tu peux pas non plus dire que c'est vraiment de la merde, tu dois mâcher tes mots et tout, c'est pas évident. Donc après, si Kinder Delice te donne 200 balles pour faire la promo du Kinder Delice, bah là c'est sûr que bah, t'es obligé de dire que Kinder Delice c'est bien. Après voilà, c'est surtout entre elles et entre leur communauté. Donc après ouais, après c'est clair que qu'on a vachement d'influence, enfin je dis on, mais voilà, les youtubeurs, les youtubeuses ont vachement d'influence sur leur communauté. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo Lush, j'ai reçu quelques messages qui m'avaient dit bah à cause de toi j'étais à Lush. Quand je vous fais des vidéos action, bah mais même moi qui regardais All Action, ça me donne envie d'acheter. Donc oui, on a forcément une influence beaucoup plus qu'à la télé maintenant, mais voilà, après faut être je pense qu'il faut être honnête avec sa communauté et je pense qu'à travers justement à travers les vlogs ou ce genre de choses, bah vous voyez entre guillemets, mais des grosses guillemets, la vraie personnalité de chacun. Même si on vous montre vraiment ce qu'on a envie de vous montrer, ça se trouve, je suis quelqu'un de exécrable, de toujours négatif et quelqu'un qui déteste la communauté. Et je fais juste ça pour le plaisir de me faire 100 balles par mois. Mais voilà, tout ça pour dire que après, à vous de faire vos propres choix. S'il y a quelqu'un que vous ne sentez pas, bah arrêtez de la suivre tout simplement. Après, oui, je pense qu'il y a des gens qui peuvent prendre la grosse tête facilement, tout simplement parce que quand tu as plein de personnes qui vont dire ah bah j'adore ce que tu fais, j'aime beaucoup, je me moque pas. J'adore ce que tu fais, t'es trop bien dans ta main, bah à la fin elle pense la fille qu'elle a le melon et elle peut pas sortir dans la rue sans mettre ses lunettes Gucci. Mais voilà, après oui c'est normal parce que plus tu vas dire à une nana qu'elle est belle, par exemple, plus tu vas dire à une nana qu'elle est belle, plus elle va y croire et plus elle va avoir la grosse tête. Mais ça c'est tout le monde, c'est pas que sur YouTube. Après peut-être qu'on dit plus facilement à une fille qu'elle est jolie sur YouTube ou qu'elle est marrante que dans la vraie, parce que moi ça dans la vraie vie on me dit pas que je suis jolie ou que non, on me dit pas que je suis marrante. Question de Stéphanie qui nous dit mes films préférés sont les films d'horreur. Sandra, alors Sandra qui me connaît, mais dis donc vous êtes pas mal à me connaître bien, ça fait plaisir, qui me dit est-ce que je préfère avoir, j'ai postillonné dis donc Sandra, bouh, tu me fais postillonner, est-ce que je préfère avoir des jambes en mousse ou des dents en bois? Sandra, je dirais des dents en bois parce que le bois quand même c'est costaud. Alors que des jambes en mousse, bah t'as des jambes en mousse, t'es pas bien Sandra. Et ça, t'as déjà marché sur des spontex. Tu peux pas, tu te plies. C'est pas possible. Donc non, je choisis les dents en bois, mais du chêne massif. Attention s'il te plaît. Question de Fatia. Et je te fais des gros bisous, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, si je dis pas de bêtises. Qui me demande, vu que tu es fan c'est un grand mot, la petite sirène, on va rester dans le monde de Disney. Si tu étais pendant 24 heures un génie et que tu avais 3 vœux à faire, quels seraient ces 3 vœux? Alors sachant que le génie ne fait pas tomber les gens amoureux, ne ressuscite pas les morts, et désolé mais je me souviens plus du dernier vœu. 3 vœux, qu'est-ce que je ferais? Je lui demanderais de me mettre plus d'argent sur mon compte, donc je lui demanderais d'avoir un petit peu plus de pognon. Je lui demanderais quoi d'autre? Je lui demanderais de faire en sorte que toute ma famille soit écartée de la maladie ou de la maladie en règle générale. Ça, ce serait vraiment pas mal. Et un 3e vœu, je lui dirais de me faire
bonne à bella la la la, tu es plus bonne que la plus bonne de tes copines. Voilà, je me dirais de lui faire un corps de rêve. Et puis là, on est bien. Ah, Sandra, c'était pas Sandra. Fatia, bah là, on serait très bien. Parce que la paix dans le monde et tout, on garde le coquillage, genre, bon oui. Égoïste. On continue. Stéphanie Noël qui me demande. Bah non, elle a pas de question. Bon, tant pis. Lou qui me demande si je fais du scrap. Non, je ne fais pas de scrap, même si j'ai des petits autocollants, c'est pour l'album de Quelqu'un qui me demande si je fais des partenariats avec des marques. Je ne fais pas de partenariat, j'ai pas de code d'affiliation ou ce genre de choses. Parce que je trouve que pour le moment, hein, j'aime pas la barre d'infos quand il y a bien de partenariat et tout. Donc non, je n'ai pas de partenariat. Le seul partenariat que j'ai, je dirais que ce sera avec Joom, voilà, qui m'envoie de temps en temps des crédits sur mon compte Joom. Mais sinon, non, je n'ai pas de partenariat, on va dire, permanent avec telle ou telle marque. Bécouche qui me demande le nom de mon chat. Le chat, en fait, c'est la seule personne du foyer que je dis le nom de mon chat est Angel, comme Angel. Non, c'était pas sa chanson. Angel contre Buffy. Il est là, sexy. Buffy contre les vampires. Voilà, Angel, c'est un garçon. Si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais? Bah là, je suis en état de grossesse, donc je peux pas faire grand-chose. Mais si j'étais riche et que j'étais plus engrossée, je me payerais un coach sportif pour perdre tous mes kilos. Je pense que je raserais la maison des voisins et que je me ferais une grande maison avec une piscine et tout. Et je m'achèterais une piscine sous, vous savez, les trucs là pour la piscine. Je pense que je travaillerais à mi-temps et même qu'à la fin j'arrêterais de travailler. Et voilà, si j'étais riche, ce que je ferais, j'agrandirais ma maison, je me ferais bonne et je profiterais de ma famille. Voilà, tout simplement. Et je rapprocherai aussi, je pense, les parents de mon chéri de nous. Pas trop non plus, faut pas déconner. Qu'est-ce que tu penses de l'apnonomie? Oh, du coup, faut que je regarde qu'est-ce que c'est. Oh, dis donc. A few moments later. Oh non, d'après internet, l'apnonomie avec un H, t'as pas mis de H, c'est pour ça que je savais pas ce que c'était. Même si je sais pas ce que c'est une technique de caresse et de contact adressée aux bébés et aux parents pour préparer grosso modo l'arrivée de bébés. Je ne connais pas, donc du coup je n'en pense rien parce que je ne connais pas, donc je vais pas m'aventurer sur quelque chose que je connais pas, donc voilà, j'ai pas d'avis là-dessus. Quelles sont mes origines? Alors, je suis née en Bretagne, donc je suis donc bretonne, une vraie Bretonne, parce que pour moi une vraie Bretonne c'est quelqu'un qui est né en Bretagne, et j'ai aussi des origines, tu l'as vu là? Tu l'as vu ou pas? Hop, les origines de la Côte d'Ivoire, voilà, on adore. On adore. Donc voilà, mes origines. J'aime bien cette question. Autre question qui me demande si j'avais le choix, est-ce que je voudrais que bébé 2 soit un garçon ou une fille? Sachant que bébé 2 est donc un garçon, c'est pas évident. Et honnêtement, si j'avais pu choisir, j'aurais préféré que bébé 2 soit une fille. Parce que oui, je sais, on va me dire, le choix du roi. Ben moi, j'aurais préféré, voilà, avoir 2 filles. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Bon, limite, j'aurais préféré, pourquoi pas, avoir 2 filles et ensuite un garçon. Voilà, histoire de. Mais voilà, sinon, quitte à choisir, j'aurais préféré avoir 2 filles. Quel âge as-tu? J'ai l'âge du Christ, en ce moment. En espérant que je finisse pas comme lui. Je commence à fatiguer les doudous là. Oh là 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 là. J'ai pas mangé assez de Kinder. Oh, les cheveux. Oh, j'en ai marre de ces cheveux. J'aurais dû me poser dans le canapé, mais je vais dire ça pendant 1 heure. En fait, dans la vraie vie, je me tripote pas autant les cheveux, mais c'est parce que là, je le vois. Et j'ai pas l'habitude que mes cheveux soient... Oh, les bidous. J'ai pas l'habitude que mes cheveux soient défaits comme ça. Mais non, sinon, je me tripote pas les cheveux. Je déteste les filles qui se tripotent les cheveux, en plus, c'est trop chiant. Quel est ton parfum préféré? Bah, j'ai pas de parfum préféré. J'en ai pas. Franchement, j'en ai pas. Oh, bah, arrête de te tripoter les cheveux. J'en ai pas. Si je gagnerais une grosse somme d'argent, qu'est-ce que je ferais en premier lieu? Dans un premier lieu, si je gagne une grosse somme d'argent, je rachèterais mon crédit, comme ça je serais enfin propriétaire. La musique que j'écoute de tout et de rien. Mes bonbons préférés, je dirais que ce sera les langues de chat, vous savez, les trucs un peu comme ça qui piquent, là, les trucs que vous achetez au cinéma. Je dirais que ce serait ça, les bonbons préférés. Mon plus beau souvenir, le jour où j'ai accouché, quoi. Non, mon plus beau souvenir, je dirais que ce serait un souvenir avec mon frère, lequel je sais pas, mais c'est sûr que mon plus beau souvenir, il y a mon frère dedans, voilà. C'est sûr, et c'est là, j'ai pas le temps de réfléchir à tout ça, mais mon plus beau souvenir, c'est sûr que c'est un souvenir que j'ai avec mon frère, ou en tout cas, il y a mon frère dedans, peut-être qu'il y a mon frère, mon mec, mon fils, ma fille et mon chien, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a mon frère à l'intérieur. Question d'Angélique qui me demande qu'est-ce que je ferais si je pouvais aller une seule fois dans le futur et dans le passé.
Eh bien, c'est assez personnel, mais si je pouvais aller dans le passé une seule fois, enfin c'est chaud, je pense que j'irais voir mes parents pour leur dire quelque chose. Voilà. Et si je pouvais aller dans le... Enfin, ça c'était dans le passé. Et si je pouvais aller dans le futur, je pense que j'irais voir... C'est compliqué, mais je pense que j'irais voir... pour le moment, juste ma petite fille, parce que voilà, j'aime pas encore mon petit bébé parce qu'il est pas encore sorti. Mais je pense que j'irai voir ma petite fille et que je lui laisserai un mot quelque part, en fait, le jour où je meurs ou un truc comme ça. Et voilà, je lui laisserai un mot et je lui dirai plein de choses. Hormones, donc voilà. Question de Babika, Baki, j'aime bien ton nom, qui me demande est-ce que je peux en changer ma couleur de cheveux? Non. Question de Zozo, qui me demande, il y a trop de zéros, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros, 1 et 6 zéros, je sais, les chiffres avec trop de zéros, je n'arrive pas, mais j'aimerais bien avoir ça sur mon compte en banque, qui me demande quelle serait ma réaction si j'avais autant d'abonnés. Et je serais très contente. Après, les abonnés, on s'en carre un peu le coquillage, le plus important c'est la communauté qu'on a derrière, parce que voilà, si on a, c'est même pas 10 000, ça c'est 1 million, si on a 1 million d'abonnés et qu'on a une communauté qui nous dit ouais first, premier commentaire, ouais t'es belle, que des commentaires de merde en fait qui ne servent à rien. De toute façon à ce stade là on peut même pas regarder ces commentaires et répondre, mais voilà, le plus important c'est d'avoir une bonne communauté qui suit derrière, c'est vraiment ça qui est important. Après, si j'avais 1 million ou même 100 000 abonnés, je serais super contente, mais le plus important, c'est d'avoir la communauté qui va derrière. Comment je fais comprendre la grossesse à ma petite? Bah écoutez, je lui monte mon ventre, on va pas dire tous les jours non plus, c'est pas du matraquage. Je lui monte mon ventre, je lui dis, tu vois, dans le ventre de maman, là, il y a un bébé, un tout petit bébé comme toi, mais en plus petit. Après, je vous ai dit, elle a les petits poupons, je lui montre le petit poupon qui a à peu près en plus la taille du bébé, que je mets sur mon ventre et je lui montre que c'est comme ça. Des fois, je fais, maman, après, elle va pousser, et je lui montre le bébé qui sort. Je ne le mets pas tout de suite non plus, hein, mais je lui montre le bébé qui sort comme ça, et voilà, je lui dis, tu vois, c'est le petit bébé qui va sortir du ventre de maman, et quand le bébé est proche, en fait, je lui fais toucher. Genre là, il y a un petit truc, je lui fais toucher comme ça, et voilà, j'essaie de lui faire prendre conscience comme ça. Après, c'est vrai qu'elle a que 15 mois et qu'elle n'a pas encore la notion des choses, mais voilà, on a aussi des bouquins où, vous savez, il y a la maman qui est, la fausse maman, hein, qui est coupée en deux, on voit le bébé, j'essaie de lui montrer comme ça, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'elle a compris qu'il se passe quelque chose, et à la prochaine échographie, elle ira avec moi et papa, et peut-être qu'elle comprendra encore qu'il se passe vraiment quelque chose. Après, je pense qu'elle a compris quand même que j'avais un gros bidou, quoi, hein. Mon film préféré, je dirais que ce serait Pearl Harbor ou Moulin Rouge, mais j'aurais une préférence pour t'as compris, Pearl Harbor. Après, il y a pas mal de questions qui seraient bêtes sur le pays de mes rêves ou sur le sexe du bébé. Si j'avais des prénoms pour futur bébé, et si j'avais une idée du sexe, moi je m'étais dit que c'était un garçon parce que voilà, vu que la grossesse ne se passait pas du tout pareil, même si c'est pas une science exacte, mais je me suis dit que c'était un garçon. Parce que vu que c'était casse-couille, je me suis dit qu'il y a que les garçons pour être casse-couille. Et sinon, l'idée du prénom, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai toujours pas d'idée de prénom. Voilà. Et si c'était une fille, je vous l'ai déjà dit, mais j'aurais bien aimé qu'elle s'appelle Lily. Donc du coup, si je suis de nouveau enceinte et que c'est une fille, du coup il n'y aura pas de question, elle s'appellera Lily. Touda qui me demande si je suis une princesse ou un super-héros. Je suis plutôt un super-héros qu'une princesse. La plus grosse bêtise que j'ai fait quand j'étais ado, franchement, j'ai pas fait de conneries, hein. C'est con, mais j'ai pas fait de conneries. J'ai pas couché avec n'importe qui, j'ai pas couché sans préservatif, parce qu'on va dire que c'est des conneries. Du coup, je suis pas tombée enceinte, j'ai pas avorté, j'ai pas abandonné le bébé, j'ai pas fait des trucs avec n'importe qui. Grosses conneries des trucs qui auraient eu des répercussions. Je dirais que j'ai trompé mon mec à l'époque. Et franchement, Anthony, si tu me regardes, je suis désolée. La fille qui se marre. Non, j'étais vraiment une grosse connasse. Ça se fait pas. Ça se fait pas parce que j'ai détruit son petit cœur et ça se fait franchement pas. C'était un mec super bien. Et voilà. Donc sur ce, je dirais que ma plus grosse connerie, c'est d'avoir fait ça. Grosse, attention au mot, grosse connasse que j'ai été quand j'avais 17 ans. Grosse connasse. Luigi qui me demande est-ce que j'aimerais avoir un autre enfant encore? Oui, voilà, mais je ne pense pas que j'en aurai d'autres parce que c'est fini les conneries, Capri c'est fini. Donc oui, j'aimerais bien en avoir 3, mais non. Ma couleur préférée, je dirais que c'est le rouge, mais la couleur que je vais craquer pour un petit truc trop mignon, ça va être le rose un peu girly, le rose un peu comme ça, voilà.
c'est sûr que si j'ai un truc comme ça, c'est sûr que je craque. De toute façon, on trouve toujours un truc plus joli de cette couleur-là qu'un truc rouge. Est-ce que j'ai déjà visité la Guadeloupe? Non, j'ai jamais visité la Guadeloupe, mais j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que j'étais en Martinique, et la Martinique, c'est super joli. Donc pourquoi pas visiter un jour la Guadeloupe, ce serait pas mal aussi. Mais la Martinique, c'est franchement très joli. Si je trouve que des choses ont changé sur YouTube depuis le début de ma chaîne, oui, il y a des choses qui ont changé. Déjà, il y a l'article 13, même si moi, ça me concerne pas trop parce que j'utilise pas trop ce genre de choses. Et grosso modo, l'article 13, pour faire rapide, hein, c'est, vous savez, imaginons que j'utilise la chanson du Titanic. Non, c'est pas ça. La vraie chanson du Titanic, juste là, ma vidéo va être démonétisée et va partir à Warner Bros. Ou je sais pas c'est quoi exactement. Je sais pas qui a créé cette truc, mais c'est tout à fait normal parce que la chanson du Titanic, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est Céline Dion qui l'a faite et c'est pas moi. Donc toute l'intégralité de la monétisation de cette vidéo, c'est-à-dire les 10 000 €, vont partir à ses ayants droit. Et ça fonctionne pour les musiques parce que c'est automatique, ça se fait automatiquement ou alors ça se fait manuellement. Mais aussi, par exemple, si je mets ça juste là, Kinder pourrait très bien dire je n'aime pas du tout. Vous voyez bien Kinder là, non on le voit pas. Mais Kinder pourrait bien dire non je n'aime pas du tout ce que Pewd propose sur sa vidéo, et du coup vu qu'elle a placé mon produit Kinder, je demande toute la rémunération de cette vidéo, c'est-à-dire les 10 000 €. Donc voilà, ça grosso modo hein, pour faire fort, c'est l'article 13 qui dit que tu peux pas faire tout ce que tu veux sur la chaîne. Par exemple, si Action n'aime pas l'image que je véhicule, Action pourrait très bien me dire non, arrête tes vidéos Action, et toute la thune que tu te fais avec, c'est-à-dire les 10 000 €, tout ça va pour Action. Grosso modo, ça c'est l'article 13. Et l'article sur les gamins, mais ça a toujours été, et en grosso modo c'est pour ça que je ne filme pas, je n'ai aucune envie de filmer mes gamins entre autres, c'est que voilà, mais ça fait tellement longtemps et ça me fait tellement rire entre guillemets que les gens s'en aperçoivent que maintenant, mais suivez un petit peu, sortez un petit peu des youtubeurs beauté. Bon, après il n'y a pas que ça, mais sortez un petit peu de votre domaine. Par exemple, il y a le roi des rats qui fait des vidéos là-dessus depuis énormément de temps, mais il y a des réseaux pédophilie en fait. Quand vous prenez votre gamin en pyjama, qui barbote dans la mare ou tout ce que tu veux, quand tu mets ça sur YouTube, déjà tu l'exposes. YouTube, je sais pas combien il y a de vues tous les jours en fait, mais c'est un truc de malade. Ça a dépassé largement la télévision. Et donc quand toi tu montres Jean-Baptiste en train de se baigner dans son bain avec son t-shirt et tout, il y a des fils de pute, voilà, qui font des playlists et des playlists de Quentin, de Benjamin, de Cathy, de Émilie, qui sont tranquillement dans leur petit jardin en train de prendre leur petit bain avec papa, maman. Toi t'as l'impression que tes vidéos marchent ou pas, mais en fait c'est parce qu'il y a des des gens malades qui sont en train de se taper une petite branlette devant ton gamin. Donc voilà, il y a un vrai réseau de pédophilie, et ça c'est partout. Hein. Il y aura aussi un vrai réseau de pédophilie quand il y a des tarés qui sont derrière les écoles en train de se tripoter la nouille. Mais voilà, mais dès que tu exposes ton gamin, tu l'exposes forcément à ça. Après, malheureusement, on est dans un monde de tarés. Dès que tu vas emmener ton gamin à la piscine ou à la plage, tu as une chance que tu aies un barjot ou une barjotte qui kiffe ton gamin et qui a envie de le tripoter. Mais voilà. Entre autres, c'est pour ça que je n'ai pas, mais vraiment entre autres, parce que c'est pas que ça me fait pas peur, mais voilà, on peut pas non plus tout faire. Mais voilà, c'est pour ça que je n'exposerai pas ma fille, même si on a déjà vu les petites cuisses de ma fille. Oui, on a déjà vu ses petites cuisses et tout. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que là, maintenant, du coup, il y a YouTube qui a essayé de combattre ces choses-là et qui a désactivé les commentaires sur la chaîne. Sur les chaînes pour les enfants, parce qu'il y avait peut-être des commentaires qui disaient t'es trop belle, ta fille elle est trop belle, on a envie de la toucher. Peut-être qu'il y avait un peu des psychopathes, mais bon, c'est pas parce que tu vas cacher les commentaires et donc que du coup tu vas plus voir Jean-Jacques qui a envie de tripoter ton gamin, l'afficher clairement, que c'est pour autant que tu vas résoudre le problème. Après, résoudre le problème, moi j'aurais bien ma méthode, mais bon voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà, grosso modo, ouais, peut-être que YouTube s'occupe un peu plus des choses. Après, c'est vrai que YouTube, ça va tellement loin. Quand je pense à l'autre taré qui a filmé dans la forêt des suicides un mec qui était pendu ou ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'il y a vachement de l'exploitation des enfants, entre guillemets. C'est vrai que si je vous montre la fille, mais franchement, ça me fait tellement mal quand ça me déchire le cœur quand je montre ma fille, que je la floute, en fait, belle comme elle est. Mais, entre guillemets, je ferais
c'est pas ce que je recherche, mais je ferai tellement plus de vues avec les miniatures, avec ma petite choupette, et vous apprécierez beaucoup plus le contenu, et vous verrez un peu plus l'interaction qu'on a ensemble, même si pas que. Mais voilà, ce serait toujours plus agréable de vous montrer ma fille, et moi j'aurais forcément un peu plus de qualité, et j'aurais aussi un peu plus de bénéfices, tout ça pour vous dire que ouais, exposer un gamin, plus belle comme elle est, ça ramène toujours plus de thunes. Alors oui, il y en a qui ont des déviances, pas qu'un gamin, c'est super mignon, c'est super attachant, donc autant on peut avoir des déviances vers la sexualité, et autant on peut avoir des déviances pour la YouTube monnaie. Mais voilà, dans tous les cas, c'est bien de pas utiliser les enfants, je sais même plus ce que je voulais dire, mais tout ça pour dire que ouais, que c'est bien que YouTube fasse attention à ce genre de choses, même si c'est pas évident, l'exploitation entre guillemets des enfants, c'est pas évident, mais voilà, je me dis que sur du Bulbety et tout ça, mais une vidéo par jour, déjà moi je vois que pour faire une vidéo par jour, c'est chiant pour moi en tant qu'adulte, alors qu'un enfant, franchement, ça va être chiant aussi pour avoir une vidéo de bonne qualité, ça doit pas être évident. Tout ça pour dire voilà, que je trouve que YouTube, c'est bien qu'ils mettent un petit peu le nez dedans. Après, il faut faire la part des choses et de toute façon, ce sera jamais évident de contrôler cas par cas chaque chaîne. Mais c'est bien que YouTube met un petit peu le nez à travers tout ça. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que s'ils veulent se faire de la thune, il faut que ce soit à peu près cadré. Quels sont mes masques action préférés? J'aime beaucoup ceux qui sont en unidose, comme ceci, vous savez, un petit peu comme Pom Pom la compote, qui sont au charbon, les noirs, ça, ceux-là, je l'apprécie beaucoup. Et sinon, un autre en tissu à la bave d'escargot, c'est mes préférés. Mon plus grand rêve, j'ai pas de plus grand rêve, c'est juste que d'être heureux dans ma vie et que mes enfants soient heureux et j'aimerais que ma fille et que mon fils aient la même vision des choses que moi et qu'elle ait conscience de la chance qu'elle est et qu'elle essaye d'apporter un maximum de joie de vivre autour d'elle et voilà, qu'elle ait un petit peu mon raisonnement et que ça soit pas des cons ou des connes, voilà, tout simplement. Ma série préférée, j'ai pas de série préférée, j'ai bien aimé Dexter ou ce genre de choses, mais j'ai pas de série préférée. De toute façon, j'avais déjà répondu à cette question dans mon ancien fake. Question d'Alexandra, qui me demande si j'ai des objectifs pour réussir ma vie personnelle ou professionnelle. Non, je me mets pas d'objectifs en tête parce que plus tu te mets des objectifs et plus tu vas avoir la flemme de les concrétiser. Après, oui, il faut toujours avoir des objectifs, mais je ne mets pas d'étapes en route pour faire en sorte que... donc non, les objectifs, ce serait juste bien réussir ma vie professionnelle et objectif... YouTube, on va dire, c'est développer ma chaîne et faire surtout ce que j'ai envie de faire, pas me forcer. Cassidy qui me demande si YouTube m'apporterait beaucoup d'argent, que ferais-tu? Je garderais l'argent et ce que j'aime... Alors voilà, si YouTube m'apportait beaucoup d'argent, ce que j'aimerais bien faire, ce serait, mais ça c'est impossible, ce serait m'installer une pièce vraiment, mais quand je vous dis une pièce, c'est vraiment une cabane au fond du jardin, pour vraiment me faire un petit studio YouTube en fait, voilà, ce serait ça, mais un studio, mais genre posé quoi. Mais voilà, ça c'est juste impossible, mais voilà, si tu me poses la question, je te réponds. Didi Rêve qui me demande comment je vais gérer l'enfant et YouTube. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça me fait d'être une deuxième fois maman? Pour le moment, j'en ai pas encore conscience. Et étrangement, quand la petite est pas là, bon, à part quand je cache le bordel comme ça, imaginons que je cache tous les produits de bébé, je me dis que l'enfant que j'attends, c'est ma petite, c'est très très bizarre à comprendre, mais voilà, je pense que je n'aurai pas encore conscience que je vais être deuxième maman tant que le bébé ne sera pas sorti, voilà, tout simplement. Ça c'est peut-être parce qu'ils sont vachement rapprochés, je sais pas. Quel genre d'amie je suis? Je suis une amie assez chiante et j'aimerais pas m'avoir en copine parce que j'ai souvent la flemme de sortir et c'est pas Nani qui me dira le contraire. J'ai souvent la flemme de sortir ou ce genre de choses, mais c'est parce que le week-end, mais j'aime tellement être avec mon chéri. Donc tu me demandes quel est mon week-end de rêve, c'est être avec mon chéri tout simplement. Donc voilà, donc je suis assez casse-couille pour ça. Il faut vraiment que je me motive et que je me sorte les du cul. Sinon, je suis une amie. Si tu m'appelles à 3h du matin que tu as besoin de moi, je serai là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je suis une amie. Si tu as une peine de cœur ou ce genre de choses, s'il y a un truc qui va bien, mais sauf si ton chat est mort, on peut pas y faire grand-chose. Mais voilà, si t'as un truc qui va pas, je vais pas te caresser dans le temps du poil en disant mais t'en fais pas, non, je suis le genre d'amie qui va dire clairement les choses.
Et il y a tellement, des fois je vois tellement autour de moi des gens qui disent ah mais t'as vu ce qui lui arrive la pauvre, t'as vu ce qui lui arrive la pauvre, t'as vu ce qui lui arrive la pauvre, et en fait personne ne dit la vérité. Je sais pas, imaginons que ton mec te trompe, que tout le monde le sait, tout le monde va cracher sur ton dos, va dire ah tu sais la pauvre, hein, elle se fait tromper, elle se fait tromper, elle se fait tromper. Bah, moi je vais aller voir ma pote, je vais dire bah tu sais ton mec il te trompe, voilà. Et que si tu me détestes ou si tu ne me détestes pas, je serai franche avec toi et je te dirai la vérité. Et voilà, je caresse pas mes amis dans le sens du poil, et s'ils vont pas bien, bien sûr je vais les réconforter et tout ce que tu veux, mais je vais les aider à avancer parce que dans la vie, il faut toujours se relever, c'est ça la vie. Est-ce que j'ai déjà été aux États-Unis? Non, jamais été aux États-Unis et ça m'emballe pas plus que ça pour le moment. Après, peut-être plus tard avec mon frère, parce que mon mec, je sais que ça l'emballe pas du tout. Mon parcours scolaire. Alors, j'ai commencé à l'âge de 3 ans à la petite section maternelle. Ensuite, maternelle et tout le bordel. J'ai eu mon brevet des collèges, bien. J'ai eu mon bac, j'ai redoublé mon bac 2 fois, bac STT, toi-même tu sais. Option communication. Ensuite, j'ai fait une école d'attaché de presse. Casse-couille parce que j'ai pas du tout le profil pour être attaché de presse. Je suis pas assez comme ça, quoi, tu vois. Donc du coup, je voulais m'orienter vers le domaine attaché de presse, ça n'a pas marché, mais sinon, ni mon déduit, parce que c'est là qu'est la question, j'ai bac plus 4, qu'est-ce qu'il y a? Plus tu payes et plus tu peux aller loin. Enfin, ça dépend des bacs, hein. Ça dépend des... Voilà, t'as compris. Mon plat favori pour Noël, je dirais que ce serait une bonne dinde fourrée. Fanfan qui me demande, qui me demande mon dessin animé préféré. Fanfan, elle me connaît pas, elle voulait juste gagner le jeu concours. Mais la petite sirène quand même, Fanfan. Que pensent mes amis et ma famille de ma chaîne YouTube? Mes amis, à part Marie qui me suit, aiment bien ce que je fais. Sinon, mes autres potes ne regardent pas ce que je fais. Et ma famille, même mon frère ne regarde pas ce que je fais. Donc voilà, donc personne ne me regarde à part vous. Et merci beaucoup. D'ailleurs, Marie, je te fais des gros bisous et on se voit bientôt à l'heure où je filme cette vidéo. Est-ce que j'ai déjà pensé à l'organisation de ma chaîne YouTube quand j'aurai un petit bébé? Bah non, c'est surtout ce qui va être compliqué, c'est quand j'aurai bébé 2, bébé 1 et le boulot. Là, ça va être très compliqué, je pense. Mon signe astrologique, bah je vais pas te le dire parce que sinon tu vas connaître à peu près quand je suis née. Et voilà, ça va te laisser une période d'un mois. Et moi, j'aime pas parler de ce genre de choses. Donc voilà, de bébé Piout, bah du coup, j'ai pas le dire non plus. Oui, je sais, je suis assez chiante. Quelle envie de femme enceinte as-tu pour bébé 2 et que tu n'as pas eu pour bébé 1? Grosso modo, c'est ça. Grosse envie de sushi. Est-ce que j'aime cuisiner? Bah avant j'étais auto-entrepreneur et je faisais de la cuisine pendant 3 ans. Donc maintenant en fait cuisiner ça me saoule. Sissi Rameau, je te fais des gros bisous. Ta question c'est quel est ton vœu le plus cher pour 2019? Bah comme j'ai déjà dit tout à l'heure, mon vœu le plus cher pour 2019 ce sera d'avoir une famille, je l'ai déjà, mais une bonne famille en bonne santé et en bonne que tout aille bien, voilà, avec le nouveau bébé qui arrive et qu'on soit bien fort, bien solide, comme ça, comme au Rocco. Désolée, ça avait coupé, j'avais plus de batterie. Donc du coup, on se retrouve plusieurs heures après pour la suite de cette vidéo qui va être très longue. Question de Manon qui me demande, avec bébé 2, est-ce que, avec mon expérience avec bébé 1, est-ce que je vais faire des choses différemment? Ben honnêtement, non, je vais rien faire de différent parce que je trouve qu'on a très bien géré les choses. Donc on va faire tout exactement pareil parce qu'on a une petite qui est... adorable, vraiment très gentil. Donc en croisant les doigts que le deuxième soit également comme ça, mais j'ai un petit peu peur. Donc non, il n'y a rien du tout que je changerais. Question de Babouette qui me demande si ma vie était un film. On se ferait un peu chier. Quelle actrice jouerait mon rôle? Je connais pas trop les acteurs et les actrices. Franchement, vu que j'ai pas d'inspi, je dirais Emma Watson. Bon, après, elle est beaucoup trop jolie pour m'interpréter, mais voilà, Emma Watson, on va dire ça comme ça, parce qu'elle a un petit peu les cheveux un petit peu chelous, elle aussi. Emma Harry Potter. Marie-Blanche qui me dit on me donne un billet d'avion pour aller au pôle Nord et j'ai 3 choses à prendre. Alors, je pense que les 3 choses, c'est juste des objets. Alors du coup je prendrais mon iPhone, le chargeur, donc du coup ça fait 2 trucs et un 3e truc, une bonne paire de moufles.
Est-ce que j'ai une passion? J'ai pas vraiment de passion parce que pour moi, passion, c'est un grand mot. Mais on va dire que ma passion, en tout cas mon passe-temps, c'est justement de faire des vidéos sur YouTube. La deuxième question, c'est quelle est la chose la plus folle que tu aies fait dans ta vie? Honnêtement, pas grand-chose. Je pense que je fais des petites folies, entre guillemets, un petit peu tous les jours. Mais sinon, j'ai rien fait de foufou. Rien fait de foufou que je pourrais vous dire, en tout cas. Question de Marine qui me demande si je vais offrir un petit symbole à ma petite quand le bébé va arriver. Parce qu'elle aussi, elle est enceinte et elle se pose la même question. Je sais pas ce que tu appelles comme symbole. Elle me dit par exemple un petit bébé, ce genre de choses. Je ne pense pas. Honnêtement, j'y ai même pas pensé, mais non, pour le moment, non, c'est pas d'actualité et j'y avais pas pensé avant de lire ton commentaire. Est-ce que j'ai déjà des idées de prénoms pour le petit garçon? Bah oui, j'ai pas mal d'idées, mais moi j'aime bien les prénoms assez classiques, du style Romain, Thomas, Alexandre, Nicolas, des prénoms comme ça, mais mon chéri n'aime pas trop. Donc pour le moment, alors que je suis enceinte de 30 semaines, alors où je tourne cette vidéo, on n'a toujours pas trouvé de prénom et on n'en parle pas beaucoup. Julie qui me demande ma marque de make-up préférée. Alors Julie, tu as vu à quel point je me maquille beaucoup. Donc du coup, grâce à Octoly, j'ai découvert You Are Cosmetics, j'aime bien. Et j'aime bien aussi Benefit. Après, voilà, je ne m'y connais pas plus en maquillage que ça. Après, j'aime bien tout ce qui est Sephora parce que, voilà, j'ai pas l'habitude de me maquiller énormément. Donc, je dirais que, voilà, que c'est mes marques préférées, mais franchement, je suis pas une référence niveau maquillage. Question de Laetitia. Letty, je te fais des gros bisous, qui me demande, qui me dit qu'elle me suit depuis super longtemps et qui me demande comment ça se passe avec ma famille et mes proches. Mais derrière la caméra, comment ça se passe avec ta famille et tes proches? Y a-t-il des contraintes à faire des vidéos sur YouTube vis-à-vis de tes proches? Non, aucune contrainte, à part que, comme je vous ai dit, avec mon chéri, on préserve la petite choupette et puis voilà, tout simplement. Après, je n'aime pas, vous avez vu aussi sur Instagram, je garde pas mal de vie perso. Donc tout ce qui est famille, belle famille, c'est clair que ce sera pas sur YouTube ou à part des mains ou ce genre de choses, mais non, je vais pas... Voilà, ce que je fais, ça me regarde moi, et encore, j'implique beaucoup parce que quand je vous montre la maison, ça implique aussi, c'est pas que ma maison à moi. Quand je vous montre le visage de la petite pitchoune, c'est pas que ma petite à moi, je l'ai pas fait toute seule. Et donc voilà, donc déjà, rien qu'en faisant des vidéos toute seule, ça implique un petit peu ma famille et je préfère que ça en reste là. Après, avec mon frère, c'est différent. Ma couleur de rouge à lèvres préférée, je dirais que c'est le rouge. Des fois, vous me voyez avec du rouge à lèvres rouge. Et je dirais que c'est ça. Si on me donne un vœu à réaliser, lequel ce serait? Du coup, ce serait... Et le bébé là, ce serait pouvoir retourner une fois dans le passé. Ce serait vraiment pas mal. Ou alors ressusciter quelques personnes, ce serait pas mal aussi. Mais ça, je sais pas si on a le droit. Eva qui me demande si je devais choisir entre ne plus jamais aller chez Action et perdre ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je préférais? Je préfère largement ne plus aller chez Action. Parce que Action ne m'apporte pas grand chose à part dépenser de la thune. Mais vous, en tout cas, vous m'apportez énormément. C'est beau. Audrey qui me dit que souvent quand j'achète des choses, je dis souvent que ça peut être pas mal pour faire un petit peu de motricité ou ce genre de choses. Pas à la bouche le bébé, oui. Et elle me dit à quand des tutos? Et à quand des tutos, dès que j'aurai un petit peu plus le temps. Et plus ça avance et plus je me dis que j'aurai moins le temps. Donc voilà, vraiment falloir que je m'y mette rapidement. Beaucoup de questions avec le loto. Hein. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto? Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto? Vous avez des soucis, hein. Mon plat préféré, je dirais que mon plat préféré, pas à la bouche le bébé, c'est vrai que c'est les sushis et tout ça, sushi, maki, temaki, temaki. Si je devais choisir, je prendrais juste les temaki. Quelle a été ma plus grosse bêtise? Honnêtement, j'ai jamais fait de grosses bêtises. Si, peut-être que ma plus grosse... Ah, la débile. Peut-être que ma plus grosse bêtise, c'était d'avoir jeté des ciseaux à mon petit frère, qui devait avoir 2 ans, alors qu'il était en bas de sa mezzanine et que moi j'étais en haut. Et donc du coup c'était des ciseaux à ongles. Et donc du coup les ciseaux se sont plantés dans son crâne. Voilà. Bisous. Je vais devoir te flouter, tu me demandes du travail. Papa? Tu me demandes du travail. Papa il fait une petite pause. Papa? Oui. Ta. Tiens. Mimi Franck qui me demande quelle est ta paire de baskets préférée. Honnêtement, j'ai pas de paire de baskets préférée.
Mais je dirais que ce serait des Nike, j'allais dire des baskets, mais je dirais que ce serait des Nike genre Air Max ou ce genre de choses issues que je peux pas m'acheter. Ma couleur préférée, donc j'ai déjà répondu, et mon magasin préféré, je pense que c'est Action, hein, bah ouais, bien sûr. Il y a papa, il est beau, t'as vu? T'as vu? T'as vu cette démarche, cette élégance? C'est papa. Maman? Si Action devait fermer définitivement, alors déjà je serais pas bien, je serais en crise. Sur quel magasin tu te tournerais? Bah franchement, pour moi, alors attention, Miss Sansichi va pas être contente, Aurélie Sansichi, mais pour moi il n'y a pas d'équivalent à Action. Donc si Action devait fermer, avant Action je faisais pas autant les magasins, je vous avouerai. Donc je me tournerais vers aucun magasin, ou peut-être que j'irais plus, si je cherche de la déco ou ce genre de choses, à Maxi Bazar ou à Maison du Monde. Peut-être j'y fais des idées de génie, mais voilà, c'est tout. C'est tout. Mais ouais, Maxi Bazar, c'est vrai que c'est sympa. T'as raison, Aurélie Sansichi. Mais voilà, Jiffy aussi, c'est pas mal. Mais après, voilà, Action, on y va vraiment parce que c'est fourre-tout. Mais je sais pas pourquoi ce magasin, on l'aime tant. Quand est-ce qu'on va voir l'album de bébé? J'en avais déjà parlé dans un de mes vlogs, mais en fait, l'album de bébé, vous savez, c'est le livre d'action et il y a des choses du style comment s'est passé mon 4e mois. En fait, c'est des trucs à remplir et sinon, c'est des photos. Donc franchement, il n'y aurait rien d'intéressant à vous montrer, étant donné que je vais vous flouter déjà ce que j'écris sur elle, parce que c'est vachement perso, et que je vais vous flouter aussi les photos. Donc peut-être que je le montrerai vite fait dans un vlog, mais vu que c'est pour vous flouter la plupart des choses, ça reste un album de chez Action avec des stickers de coller, voilà. Donc je ferai pas de vidéo, je sais pas, faut que je me penche sur la question, mais ce sera vraiment pas intéressant en fait comme vidéo. Elodie qui me demande si mon lecteur Blu-ray était bloqué et qu'il y avait un seul CD qui était inséré dedans. Du coup, je serais obligée de me marteler avec celui-là. Lequel ce serait? Je dirais que du coup que ce serait Pearl Harbor. Si je pouvais changer quelque chose dans ma vie, qu'est-ce que ce serait? Pas évident, parce qu'en fait, je pense que je changerais rien, parce que je pense que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, les bonnes choses comme les mauvaises choses, font la personne que je suis. Ça, c'est évident. Donc, du coup, je changerais rien, à part peut-être prendre un peu plus soin de ma maman. Question de Karine qui me dit que je parle souvent de ma belle famille et de mon frère, mais que je parle pas souvent de mes parents, tout simplement parce que je n'ai plus de parents, mes parents sont décédés, donc voilà, j'en parle pas parce qu'ils sont plus là. Voilà, on adore. La même personne me demande combien ça fait de temps que je suis avec mon compagnon. Du coup, je suis avec mon compagnon, mon chéri, mon amour, mon temps, mon cher, depuis 6 ans. Oh! Et est-ce qu'on envisage de me marier? Moi, j'aimerais bien me marier, mais je lui dis tous les jours, tu vas te demander en mariage, parce que des fois, je sors les poubelles, je dis, alors tu me demandes en mariage? Je fais à manger, tu me demandes en mariage? Il me fait, oui, mais pas tout de suite. Je fais, ok. Alors pour lui, l'idéal, ce serait de se marier quand on aura 50 ans. Je lui ai dit qu'à 50 ans, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Même question, mais cette fois avec l'île déserte, les 3 choses à emmener. L'île déserte, du coup, je prendrais... Papa? C'est papa. Un système pour me faire de l'eau potable. Papa! Un briquet. La crème bronzante. Si je pouvais avoir deux pouvoirs, pas un, mais 2 pouvoirs, laquelle ce serait? Alors, le premier pouvoir, ce serait d'arrêter le temps comme ça. Pouvoir arrêter le temps, ce serait trop bien. Et donc à faire pouvoir voyager dans le temps, manipuler le temps. Voilà, on va dire que c'est deux pouvoirs. Parce que sinon, si tu m'en donnes un troisième, si manipuler le temps, ça va. Et du coup, l'autre, ce serait un truc du style pas devenir invisible, parce que c'est invisible, c'est chiant, parce que tu dois quand même faire attention et tout. Mais devenir, me transformer en air. Voilà, comme ça, je pourrais me balader où je veux. Est-ce que j'aime les fêtes de Noël? De moins en moins. Avant, j'aimais bien. Maintenant, franchement, j'aime de moins en moins et ça me saoule de plus en plus. Voilà, c'est bizarre. Peut-être que ça va changer avec les enfants quand ils vont grandir, mais non, je suis de moins en moins, j'ai déjà dit, mais de moins en moins Noël. Martine qui me demande est-ce que je vais prendre un congé parental et est-ce que je vais reprendre ou est-ce que je vais pas prendre de congé parental? Non, quand j'aurai accouché, peut-être que je ferai durer un petit peu plus longtemps le congé mat, mais je vais retourner au boulot. Parce que tout simplement, j'ai pas envie d'être une mère au foyer.
Non, ça m'intéresse pas trop. Enfin, je dis ça, mais peut-être qu'il y en aura deux, je serais contente quand même. Bah du coup, je pense qu'on a fait le tour. J'ai tout regardé avec attention. Désolée s'il y a des questions que j'ai zappées, mais je ne pense pas. Et du coup, si vous voyez pas votre question, c'est parce qu'elle ressemblait un petit peu aux autres, ou alors parce que j'avais déjà répondu dans le premier fake. Donc cette longue vidéo est enfin finie. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé parce que franchement c'était très long. Pas fini, madame bébé tchouk tchouk. Très long. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous pour vos gentils messages. Franchement, merci énormément. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.